je suis pas du tout en forme. Alors, salut les amis, bienvenue dans le 5e épisode de notre Road to MNSL. Donc, bonne nouvelle, j'ai eu une petite nouvelle de la part de la FNSL en me disant que pour l'instant je suis qualifié. Donc, ça tombe bien, j'ai tout envoyé. Et là aujourd'hui on va commencer les vraies séances du picking. Donc la semaine dernière j'étais en RPE 6, 7 sur tous les mouvements. Donc là on va essayer de faire un doublé entre 115 et 117,5 au dips. Et on va essayer d'enchaîner ça avec un bon format au squat. Donc comme d'habitude, sans trop tarder, let's go! Avant de commencer la série, les amis, je voulais avoir votre avis de déjà ce que vous en pensez de la série et surtout ce qui doit être amélioré et qu'est-ce que vous voulez voir pour les prochains épisodes. Est-ce que vous voulez des trucs pour lesquels j'y pense pas forcément. Donc je compte sur vous dans l'espace commentaire. Donc là on attaque le 2 fois 115 kg en espérant être en RPE 7. Si possible, let's go. Alors les amis, on se retrouve juste après les dips, donc je sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré, mais c'est pas grave. Donc là j'ai fait du squat avec un 3x4 à 175 kg. Donc l'objectif c'est de reprendre des sensations et de retrouver un rythme au squat. Et j'ai pu superset avec du bench press en close grip, c'est ce que je fais en renfo. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus parce que j'ai pas eu le temps de faire 4 heures de séance. Parce que mes séances du lundi sont extrêmement longues. Mais sinon, j'ai eu un bon ressenti, que ce soit au squat ou au bench. Mais c'était très 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 fatigant. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu optimiser ma récupération pour le mercredi d'après. Et la séance du mercredi était plutôt pas mal. On est sur le deuxième jour du picking, semaine 2. Premièrement, je vais essayer de vous faire un peu mon plan après FNSL. Là, on est sur une deuxième semaine de picking où on travaille principalement sur des doublés et des singles au squat. Parce que la troisième semaine de mon picking, je vais commencer les singles au squat. J'ai commencé sur des doublés et on va essayer de concrétiser 215 voire 220 en fin de picking. Et là, l'objectif, c'est de faire monter l'intensité et d'enlever du volume progressivement jusqu'à ce qu'on puisse enlever les exos de renfort qui ne sont pas nécessaires pendant un picking et que même certains renforts sont contre-productifs et causent une énergie perdue. Puis on finira sur 10 jours de taper qui me permettront de baisser la fatigue accumulée et tout en maintenant un niveau de performance élevé. Et puis on pourra performer le jour de la compétition. L'objectif au niveau des perfs, c'est de doubler 25 kg au muscle up, de doubler 70 kg en chin up, de doubler 127 voire 130 au dips et puis faire une single à 220 au squat. Par rapport au RPE, j'ai commencé ma première semaine en RPE 6 et là je monte entre 7 et 8 pour la deuxième. Pour la troisième semaine, je suis entre 8 et 9,5 si je me sens pas bien. Et quatrième semaine, je suis sur un RPE 9, puis en taper, on finira sur un RPE 6 et je baisserai la fréquence des séances. J'espère que ça va être réussi, qu'on va bien suivre le plan et voilà. Du coup aujourd'hui, je suis sur un 2 x 17,5 au muscle up et un 3 x 2 à 55 kg au chin up. Je me sens plutôt bien. J'ai eu le plaisir de m'entraîner avec JR. Je vous mets son Insta juste à côté.
Et aujourd'hui, il a pu valider 30 kg au muscle up, ça fait plaisir. Et je vous mets juste sa rep ici, je l'ai filmé. Et voilà, on se retrouve pour le 3e jour. Ça va squatter, j'espère que ça sera sans douleur. Wesh. T'as vu comment... Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as fait peur. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui s'est passé encore, putain? Allez, on est là, plus volé là. Putain de merde. Allez, allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Jour 3 les amis, on est sur du squat et aujourd'hui je suis pas du tout en forme. Comme vous pouvez le voir sur les séries là, on a commencé déjà avec un 3x1 à 202,5, enfin 202 kg vu qu'à la défense il n'y avait pas de poids de 1,25. Et puis j'ai eu des back-off à 2x2 à 192,5 et j'étais fatigué. J'ai fait du RPE 9 voire 10 sur la 3e surtout. Et j'avais des mouvements bizarres, je faisais des espèces de changements de prise en plein squat et j'étais pas dedans, hein. Après sur les back-off, sur la dernière série, je me suis réveillé un peu avec la bonne musique, mais sinon c'était pas ouf. Et je voulais rebondir sur ça, le picking ça peut être ça aussi, hein. Le plus important c'est d'être prêt le jour de la compète. C'est pas tous tes entraînements qui vont se passer comme prévu. Et faut juste faire preuve de caractère et savoir faire le boulot tout simplement. Alors on se retrouve pour la séance du samedi, donc c'était une séance 3 mouvements. J'ai commencé avec du muscle up avec un 3x3 à 17,5. C'était un PR. Alors, franchement, la dernière fois que j'ai fait 3 reps en 3x3, je m'en souviens même plus. Mais je suis plutôt content de la technique au MU ces derniers temps, même si la 3e rep de chaque série était no rep tout simplement, avec le keeping genou. Et heureusement j'étais à la Courneuve avec toute la team des streeteux, mais surtout Mehdi qui était là pour me donner de la force etc. Bon, comme vous voyez le petit handshake. Et puis j'ai enchaîné avec les chin-up en statodynamique avec un 4-3-3 soit 37,5. Donc là je vous ai mis les 2 séries en même temps. C'est plutôt stylé le plan double là. Mais oui, ça c'est beaucoup plus pour travailler mon lockout, ce qui me trahit toujours sur du lourd au chin-up. Et puis j'ai fini avec le fameux dips posé. Pour moi c'est la meilleure variation au niveau des dips parce que ça travaille la phase faible de presque tout le monde au dips. Et voilà. Hein. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode encore une fois. Si vous avez un truc à rajouter, que ce soit en commentaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.